fait des films d'immersion, c'est-à-dire des films proches de personnages. Si un petit agriculteur ose défier les géants de la chimie, que sont Bayer, Syngenta, Monsanto, BASF et toutes les grosses boîtes chimiques qui fabriquent les pesticides, ils ont peur. Quelqu'un comme Pierre Rabhi explique même que lui, il pense que c'est l'agriculture intensive qui va amener le monde, l'humanité, à la famine. La proposition des lois à l'Assemblée nationale, elles sont souvent soufflées, ou carrément parfois même écrites par les lobbyistes. Les hommes politiques ont des conseillers qui sont souvent des lobbyistes. Le système est opaque parce qu'aujourd'hui, moi je le pense, ce sont les grands groupes chimiques qui ont le pouvoir. Disait, mais arrêtons de dire qu'il y a l'agriculture conventionnelle et l'agriculture bio. L'agriculture conventionnelle, c'est l'agriculture chimique. Il y a 50 ans, il n'y avait que de l'agriculture bio. Le nucléaire, c'est un choix, c'est une espèce de religion d'État en France. Et là, il faut remonter à De Gaulle, c'est assez intéressant. Il faut comprendre que la puissance nucléaire, en France, a remplacé la puissance coloniale. Donc, toucher au nucléaire en France, c'est toucher à l'honneur de la France. Qu'est-ce que vous pensez d'une industrie qui délègue la gestion de ses poubelles aux 6000 prochaines générations? Personne ne peut admettre que le geste aussi simple aujourd'hui, qui est d'appuyer sur le bouton et d'allumer la lumière, potentiellement puisse tuer nos descendants 6000 générations plus tard. Le risque nucléaire, il est tellement énorme dans ses conséquences que vous ne pouvez pas l'admettre. Les populations ne peuvent pas l'admettre. D'accord? Donc le mieux, c'est de ne pas en parler. Ou de dire, il n'y a aucun problème chez nous. On a les centrales les plus sûres du monde, ceci, cela, il n'y a pas d'accident, etc., etc. C'est faux. C'est faux, mais on ne peut pas le dire.